On ne devrait jamais trahir la main qui nous nourrit. Voici l'histoire de Samuel et David. Dans une grande capitale africaine vit Samuel, un jeune homme généreux qui a toujours rêvé de réussir dans les affaires. À 25 ans, il a monté une petite boutique grâce à ses économies. Il n'était pas riche, mais il avait de quoi vivre dignement. À ses côtés, depuis l'enfance, se trouvait son meilleur ami, David. Ils avaient grandi ensemble, partagé la même école, la même église, les mêmes rêves. Samuel voyait David comme son frère. Alors, quand David perdit son travail, il lui dit « Frère, viens travailler avec moi. Tu m'aideras à gérer la boutique et nous partagerons les bénéfices. » David accepta avec un grand sourire. « Que Dieu te bénisse, Samuel, tu es vraiment un frère. » Les premiers mois, tout se passa bien. Les deux jeunes hommes travaillaient main dans la main. Mais un jour, Samuel remarqua que l'argent de la caisse ne correspondait pas. Il demanda à David « As-tu pris quelque chose ?» David répondit « Non, jamais de la vie, tu doutes de moi ?» Samuel, qui lui faisait confiance, laissa passer. Mais les jours suivants, les pertes continuèrent, jusqu'à ce qu'un client, par inadvertance, révèle la vérité. « Ton employé m'a vendu des marchandises à moitié prix et il a gardé l'argent pour lui. » Samuel sentit son cœur se briser. Il demanda des explications à David, qui finit par avouer en baissant la tête. « Pardonne-moi frère, j'avais besoin d'argent. » Mais ce n'était pas la fin. Quelques semaines plus tard, Samuel découvrit pire encore. David avait ouvert, dans le quartier voisin, sa propre boutique, avec l'argent volé. Samuel, effondré, alla le confronter. « David, comment as-tu pu me faire ça? Moi qui t'ai tout donné ?» David répliqua froidement. « Dans la vie, chacun pour soi, oublie ce que tu as fait pour moi. Désormais, nous sommes rivaux. » Samuel sentit ses jambes se dérober. Il venait de perdre non seulement son argent, mais aussi celui qu'il appelait son frère. Et ce n'était que le début. Samuel, brisé par la trahison de son ami, ne savait plus où donner de la tête. Son commerce s'effondrait. Ses clients s'étaient tournés vers David qui vendait les mêmes produits, parfois moins chers. Samuel se disait « Comment ai-je pu me tromper à ce point? Je croyais avoir trouvé un frère et voilà qui m'a détruit. » Pendant ce temps, David prospérait. Sa boutique ne désemplissait pas. Il avait de nouveaux habits, de nouveaux amis et marchait dans le quartier comme un roi. Mais la vérité, c'est qu'au fond, David n'avait aucune paix. Chaque fois qu'il voyait Samuel, un regard lourd de reproches pesait sur lui. Pourtant, il préférait ignorer sa conscience. Un soir, alors que Samuel priait dans sa petite chambre, il leva les yeux au ciel et dit « Seigneur, tu as vu ce qu'il m'a fait. Tu sais que je l'ai aidé sans rien attendre en retour. Donne-moi la force de ne pas haïr, et si tu le veux, relève-moi de cette chute. » Les larmes coulaient sur son visage, mais au fond de son cœur, une conviction naquit. Il ne resterait pas toujours dans la poussière. Quelques mois plus tard, une opportunité inattendue arriva. Un vieil oncle de Samuel, parti depuis longtemps en Europe, revint au pays. En apprenant la situation, il lui dit « Mon fils, je sais que tu as souffert, mais je crois en toi. Tiens, prends ce capital. Recommence. Montre au monde que personne ne peut éteindre la lumière que Dieu a placée en toi. » Samuel, surpris et reconnaissant, remercia son oncle. Il rouvrit une nouvelle boutique, plus grande, plus belle, mieux située. Très vite, grâce à son sérieux et à sa bonne réputation, les clients revinrent vers lui. Les affaires prospérèrent à une vitesse incroyable. Pendant ce temps, les choses changèrent pour David. Au début, il roulait dans l'argent. Mais son arrogance lui fit perdre beaucoup. Il trahissait ses fournisseurs, augmentait les prix, trompait même certains clients. Petit à petit, les gens cessèrent de lui faire confiance. Sa boutique, autrefois remplie, commença à se vider. Un jour, David passa devant la nouvelle boutique de Samuel. Il fut choqué. Elle était 3 fois plus grande que la sienne, remplie de marchandises, pleine de clients. Il serra les dents et dit à voix basse « Comment est-ce possible? Moi qui l'ai trahi, il réussit encore mieux que moi ?» Quelques semaines plus tard, David n'arriva plus à payer son loyer. Son commerce s'écroula. Un soir, accablé par la honte, il alla trouver Samuel. Dans un souffle, il dit « Frère, pardonne-moi. J'ai trahi ta confiance et aujourd'hui je n'ai plus rien. » Samuel le regarda longtemps. Les souvenirs de la trahison brûlaient encore. Mais il se rappela aussi ses prières et ces mots résonnèrent dans son cœur. « Ne rends pas le mal pour le mal. » Alors, il répondit calmement. « David, tu m'as détruit, mais je ne veux pas te haïr. Ce que tu as fait m'a appris une grande leçon. L'homme peut trahir, mais Dieu reste fidèle. » David éclata en sanglots. « Je t'en supplie, ne me rejette pas comme je t'ai rejeté. » Samuel posa sa main sur son épaule. « Je ne te rejetterai pas, mais retiens ceci, on ne devrait jamais trahir la main qui nous nourrit. » Et ce soir-là, David comprit enfin que la vraie richesse n'était pas dans l'argent volé, mais dans la loyauté, l'amitié sincère et la bénédiction de Dieu. Les jours qui suivirent furent difficiles pour David. Il n'avait plus rien, plus d'amis, plus de boutique, seulement ses regrets et sa honte. Samuel de son côté continuait de prospérer. Sa boutique grandissait de jour en jour et les gens du quartier disaient « Cet homme est béni, car malgré la trahison, il a pardonné. » Un soir, David, incapable de trouver le sommeil, alla frapper de nouveau chez Samuel. « Frère, dit-il d'une voix tremblante, je veux changer, mais je ne sais pas par où commencer.
Samuel l'invita à entrer. Il répondit, « Le plus grand pas, tu viens de le faire. Reconnaître tes erreurs. Si tu veux vraiment repartir, alors il faudra travailler dur, être honnête et regagner la confiance des hommes. » David baissa la tête. « Accepteras-tu de m'aider encore une fois ?» Samuel resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Je ne peux pas oublier ce que tu m'as fait. Mais je crois que tout homme mérite une seconde chance. Reviens travailler avec moi, mais sache que cette fois, je garderai les yeux ouverts. » David, ému aux larmes, s'agenouilla. « Merci, Samuel, je ne te trahirai plus jamais. » Les mois passèrent. David travailla dur, avec humilité. Petit à petit, les clients qu'il avait rejetés commencèrent à le respecter à nouveau. Ils disaient, « Cet homme a changé, on voit qu'il a appris la leçon. » Un jour, alors qu'il rangeait les marchandises, David regarda Samuel et dit, « Frère, je comprends enfin. La vraie richesse n'est pas dans l'argent facile, mais dans l'intégrité. Merci de m'avoir tendu la main, même après tout le mal que je t'ai fait. » Samuel sourit et répondit, « Garde bien cela en toi, car c'est la clé d'une vie bénie. » Et ainsi, l'histoire de Samuel et David devint une leçon pour tout le quartier. On répétait souvent leur nom pour appeler aux jeunes. Ne trahis jamais la main qui te nourrit, car un jour, tu pourrais avoir besoin d'elle. David avait retrouvé un équilibre. Travaillant aux côtés de Samuel, il gagnait peu, mais il vivait enfin en paix. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait respecté. Mais la vie réserve toujours des épreuves. Un jour, un riche commerçant du quartier voisin l'approcha discrètement. Dit-il, « J'ai entendu parler de ton talent. Tu n'as rien à faire auprès de Samuel. Viens travailler pour moi. Je t'offrirai un salaire 2 fois plus grand et même une avance en argent. » David sentit son cœur vaciller. C'était une offre tentante, mais il savait que ce commerçant avait une réputation douteuse. Beaucoup disaient qu'il s'enrichissait en trompant ses associés. Cette nuit-là, David n'arriva pas à dormir. Il pensa, « Dois-je recommencer une nouvelle vie ou rester fidèle à Samuel? Après tout, il m'a pardonné, mais cette occasion pourrait changer ma vie. » Le lendemain, Samuel remarqua son trouble. « Frère, lui dit-il, tu as quelque chose sur le cœur, dis-moi la vérité. » David hésita, puis avoua, « On m'a proposé de l'argent, beaucoup d'argent, pour que je t'abandonne encore une fois. » Samuel le fixa longuement, le regard grave. « Et que comptes-tu faire, David ?» Les larmes montèrent aux yeux de David. Il répondit, « Hier, j'aurais accepté sans réfléchir, mais aujourd'hui, je préfère rester pauvre avec toi, plutôt que riche dans la trahison. » Samuel sourit, soulagé. « Alors cette fois, tu as vraiment appris, car la fidélité vaut plus que l'or, et la loyauté est plus rare que les diamants. » Quelques jours plus tard, la nouvelle se répandit dans tout le quartier. David avait refusé une grande somme d'argent pour rester aux côtés de Samuel. Et, comme par miracle, un autre commerçant honnête, impressionné par sa fidélité, lui proposa une véritable opportunité. « Viens travailler avec moi, jeune homme, pas pour voler Samuel, mais pour apprendre et bâtir ton propre chemin avec intégrité. » Ainsi, David comprit enfin que la vie récompense toujours ceux qui choisissent la droiture. Et le quartier retint une nouvelle leçon. La vraie tentation n'est pas l'argent, mais la facilité de trahir encore une fois. Les années passèrent, Samuel avait bâti un commerce prospère, respecté dans toute la ville. Il n'était pas seulement un commerçant, mais un homme de confiance, que chacun venait consulter pour des conseils. De son côté, David avait changé. L'expérience de la trahison, de la chute et du pardon avait transformé son cœur. Il travaillait dur, il gagnait honnêtement sa vie, et surtout, il vivait en paix avec lui-même. Un jour, lors d'une grande réunion du quartier, les anciens appelèrent Samuel et David. L'un des sages prit la parole. « Voyez ces deux hommes. L'un a été trahi, mais il a pardonné. L'autre a chuté, mais il s'est relevé. Aujourd'hui, ils sont la preuve vivante que l'amitié, la loyauté et la foi valent plus que l'argent. » La foule applaudit. Samuel et David échangèrent un regard. Ce n'était plus celui de la trahison ni du reproche, mais celui de 2 frères qui avaient traversé le feu ensemble. Samuel dit à voix basse, « Tu vois frère, l'argent s'envole, mais la fidélité reste. » David répondit en souriant, « Oui, et j'ai compris trop tard que la vraie richesse n'est pas dans les poches, mais dans le cœur. » Et ce soir-là, le quartier entier apprit une dernière leçon. On peut perdre en commerce, on peut perdre de l'argent, mais celui qui garde la loyauté et le pardon ne perdra jamais sa dignité.